Bonsoir, les titres de l'actualité à la une. La Société des eaux de Guinée dans la dynamique d'amélioration de la desserte en eau potable à Conakry. Les travaux de renouvellement des conduites d'eau sont lancés dans certains quartiers. Santé, l'épidémie de dermatite à Périrus gagne du terrain à Conakry. Une mission d'investigation est déployée sur le terrain pour déterminer les origines de la pathologie. Et puis, modèle de patriotisme, les ressortissants de Fela dans la préfecture de Dabola se lancent dans la construction d'infrastructures sociales de leur localité. C'est pour accompagner le gouvernement dans sa promotion de développement à la base. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par cette triste nouvelle. La Guinée en deuil, l'armée guinéenne pleure 2 de ses hommes tués à Kidal dans le nord-est du Mali. Les 2 casques bleus ont été déployés dans le cadre de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilité du Mali, MINUSMA. Ils ont trouvé la mort suite à l'attaque de leur camp par les hommes armés. À cet effet, le ministère de la Défense nationale a fait une déclaration. Suivez. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2015, les forces de la mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, ont été victimes d'une attaque armée à Kidal au Mali. Attaque au cours de laquelle notre contingent a enregistré la perte de 2 de nos soldats et des blessés. À cette douloureuse circonstance, le ministre délégué à la Défense nationale, le commandement de l'état-major général des armées et le haut commandement de la gendarmerie nationale direction de la justice militaire adressent leurs condoléances les plus attristées aux familles éplorées, aux forces de défense et de sécurité, au peuple de Guinée et au commandant en chef des forces armées, le président de la République, le professeur Alpha Condé. Que l'âme des défunts repose en paix. Amen. À Conakry, le chef d'état-major général des armées guinéennes s'est rendu dans les familles éplorées pour présenter les condoléances d'usage au nom du chef de l'État, commandant en chef des armées, professeur Alpha Condé, compte rendu signé commandant Mohamed Kassé. Suite à l'attaque la nuit dernière du contingent onusien évoluant à Kidal, au nord Mali, 2 militaires guinéens ont perdu la vie. Il s'agit du lieutenant-colonel Marwan Diallo de l'école militaire interarmée et de l'adjudant-chef Jacob Loa de la 3e compagnie du bataillon spécial de Conakry. Affligé, le chef d'état-major général des armées, en compagnie de la hiérarchie militaire, s'est rendu dans les familles éplorées à Sangoya et à Wanindara pour adresser les condoléances au nom du commandant en chef des forces armées et des frères d'armes. À partir du moment qu'on a déjà accepté d'être militaire, nous sommes les premiers sacrifices de ce pays. Ce n'est pas l'argent, c'est l'honneur. C'est la raison pour laquelle, au nom de monsieur le ministre de la Défense nationale et le ministre délégué à la Défense nationale, il aura tous les honneurs dus à son rang. Au nom de l'ensemble des forces constituées, on présente les condoléances les plus attristées. C'est Dieu qui nous crée, c'est lui qui connaît nos destinées et même nos destins. Ça, merci aussi à monsieur le ministre de la Défense, qui est le président de la République, pour les soins qu'il porte aux membres des corps habillés. Pour l'heure, le chef d'état-major général des armées est en contact direct avec le contingent guinéen déployé à Kidal et l'état-major de la MINUSMA. Les casques bleus guinéens restent mobilisés et déterminés à accomplir leur mission afin de ramener la paix au Nord Mali. Que l'âme de ces vaillants soldats repose en paix. Amen. Autre fait d'actualité, la Société des eaux de Guinée s'active pour améliorer la desserte en eau potable à Conakry. Une volonté qui se matérialise avec le lancement des travaux de renouvellement des conduites d'eau dans certains quartiers de la commune de Matoto. C'est le directeur général de la SEG qui a procédé au lancement de ces travaux. Moussa Komara, reportage. Le renforcement de la desserte en eau potable de la ville de Conakry est officiellement mis en route. Pour ce lot numéro 2, 2 tronçons de conduite seront renouvelés en acier. Il s'agit du tronçon allant de la transversale T4 à la T2 et l'autre qui communiquera la T1 jusqu'à l'école primaire de la Carrière.
Plus de 32 milliards de francs guinéens sont dégagés pour l'exécution des travaux. Je me félicite du lancement effectif de ces travaux. Je demande simplement aux riverains sur le tracé de la conduite là d'être indulgents et de nous faciliter la réalisation de cette tâche. Parce que c'est un programme qui a été planifié dans le temps avec des coûts bien précis. Donc les surcoûts ne seront pas autorisés et nous souhaiterons qu'au terme du planning d'exécution, que les travaux la finissent pour le bien de nos populations. C'est l'un des plus grands projets hydrauliques jamais réalisés ces 15 dernières années en Guinée. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de la Banque islamique de développement, toutes les conduites d'eau de la capitale seront réhabilitées. Le combat est de faire du slogan « L'eau pour tous » une réalité. Aujourd'hui, il y a 8 villes encore qui ne sont pas équipées. Le président a réussi à mobiliser le financement pour les 5 villes d'entrée. Ça va commencer au mois de décembre. Il restera 3. Et les 3 villes-là, toutes les études sont déjà bouclées. Les requêtes ont été engagées auprès des bailleurs de fonds. Donc l'eau pour tous, ça sera vraiment une réalité pour notre pays. Ici, au quartier Sangoya Pharmacie, tout comme dans plusieurs quartiers de Conakry, la population souffre le martyre à cause de l'eau potable. Avec la réalisation de ce projet qui va durer 18 mois, l'espoir est permis. Vraiment, ça va favoriser de plus l'adduction d'eau dans le quartier et en même temps dans la capitale. La direction de la SEG rassure que ces travaux n'auront pas d'impact sur le quotidien des citoyens. Toutes les dispositions sont prises pour éviter la coupure d'eau dans les robinets. Dans la savane guinéenne, bientôt le désenclavement des zones cotonnières. Les travaux d'entretien mécanisé de certaines pistes rurales sont déjà lancés. Parmi les routes concernées, la piste Kinyankoura-Balandougouba dans la préfecture de Mangiana. Une piste longue de 25 km dont la réhabilitation s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens pour 3 mois d'exécution. Ansoumane Toumani Kamara, Ali Alamabangura. La piste Kinyankoura-Balandougouba est longue de 25 km. Sa réhabilitation est l'un des volets du programme prioritaire d'entretien mécanisé des pistes rurales dans les zones cotonnières du pays. Ces travaux, c'est pour justement renforcer la production cotonnière dans la zone. Parce que c'est une filière, le gouvernement a décidé de développer la filière coton. Et en même temps, je vous dis aujourd'hui, on est en train aussi de poser les premières pierres à Gawal, à Koundara, pour la réalisation aussi de 2 pistes au compte du projet coton. Le reprofilage de cette piste rurale, longtemps attendue par les populations, vient ainsi faciliter le trafic dans cette zone riche en produits miniers, de pêche et en or blanc. La production cotonnière a atteint cette année 770 hectares dans les 4 unités de Mandiana. La construction de cette route nous permet d'augmenter la production cotonnière et ça nous permet le transport du coton vers l'usine. Nous rendons grâce à Dieu et remercions le gouvernement qui désenclave nos collectivités. Et nous promettons tout notre soutien pour la réussite des travaux. L'accès à la zone à partir de Mandiana reste un calvaire pour les usagers. Santé et l'épidémie de dermatite pédérus gagne du terrain à Conakry. Une mission d'investigation est déployée sur le terrain pour chercher les origines et la prise en charge de la maladie dans les centres hospitaliers. La démarche répond à l'augmentation du nombre de cas de lésions constatés ces derniers temps à Conakry. Plus d'informations avec notre spécialiste des dossiers de santé, Hadiatou Bari. Le service dermatologie de Donka continue à recevoir les patients victimes de lésions. La plupart des patients viennent des 5 communes de Conakry et de certaines préfectures du pays. Tous sont affectés par le venin de l'insecte Peuderus, un insecte présent en Guinée depuis début octobre. C'est une affection qui est habituelle. Ce n'est pas la première fois. Chaque année, au mois de novembre-décembre, il y a ces insectes qui se promènent et c'est à l'heure là surtout que ça affecte les gens. On n'a aucun malade hospitalisé ici. C'est des malades, c'est des patients qui nous viennent pour la consultation en dermatologie. Les conseils qu'on a donnés aux patients, c'est de ne pas rester assis sous la lampe parce que les insectes là viennent à travers la lampe, la lumière, et ils tombent sur les gens
Et c'est comme ça que l'affection commence. L'épidémie de dermatite à pédorus est méconnue de la population. Dans la cité, elle est confondue à certaines pathologies et fait l'objet de débats. Face à la situation, le ministère de la Santé mène des investigations pour obtenir de larges informations sur la maladie et l'origine de l'insecte. Nous sommes en train d'investiguer pour savoir les insectes qui sont cause de la maladie. Nous sommes pour ce faire en mission avec un entomologue qui doit chercher à capturer certains insectes et à voir vraiment, à préciser la cause de la maladie. Et je vous dirais aussi que cette maladie n'est pas mortelle. Elle n'entraîne pas d'hospitalisation. Cette mission d'investigation permettra d'élaborer des stratégies de riposte à la dermatite à pédorus. Contenir la maladie dans un bref délai, c'est l'objectif visé par les acteurs sanitaires. Quant à la fièvre Ebola, elle tire vers sa fin. Les acteurs de la santé planchent déjà sur le poste Ebola, d'où cette formation destinée aux professionnels des médias nationaux. Ces journalistes vont élaborer un mécanisme de communication post-Ebola en vue de prévenir et éviter la stigmatisation des personnes guéries d'Ebola. Younoussa Tawel Kamara. La presse guinéenne continue à jouer un rôle important dans la gestion des crises sanitaires. Dans l'attente de la fin de l'épidémie Ebola en Guinée, les professionnels des médias publics et privés se retrouvent pour échanger sur le poste Ebola. Il s'agit de capitaliser et promouvoir les meilleures pratiques en termes d'information sur la maladie. Même si Ebola est éradiqué, on aura des cas résiduels. Vous avez déjà le cas des personnes guéries avec les personnes guéries d'Ebola qui continuent encore à être stigmatisées. Vous avez encore d'autres activités qui vont bientôt s'étendre. C'est actuellement les essais des vaccins après l'administration des vaccins. Vous aurez des maladies, des manifestations post-vaccinales indésirables. Donc tout cela doit se faire dans une très bonne communication pour éviter la psychose et lutter efficacement contre la rumeur. Nous avons effectivement joué un rôle prépondérant pour l'éradication de cette épidémie qui a vraiment endeuillé beaucoup de familles dans notre pays, pourquoi pas également dans la sous-région. C'est pour vous dire que nous ne cesserons de jouer, d'informer, sensibiliser et éduquer la population guinéenne. Au cours de cette formation, une approche nouvelle de traitement et de gestion de l'information sur la chaîne de propagation du virus Ebola pour la période post-Ebola est mise en place. Éviter la stigmatisation des personnes guéries de l'épidémie au sein des communautés est l'objectif visé. Le but visé à travers cet atelier est de mettre ensemble les expériences qui ont été développées par le monde des médias dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ces expériences doivent être recueillies, mises ensemble pour en faire un document de capitalisation pour que la Guinée, du côté des médias, dispose d'un document qui va sanctionner réellement l'ensemble des interventions qui ont été menées par le monde des médias. Cet atelier de partage d'expériences des médias publics et privés sur les leçons tirées de la gestion de la crise Ebola est une initiative de l'Union du fleuve Mano. Plus de 80 journalistes prennent part à cette formation de 3 jours. Une autre lutte, cette fois-ci contre la corruption en Guinée. Plus de 40% des agents de santé et des enseignants sont impliqués dans les affaires de corruption. C'est le résultat d'une enquête réalisée par Afrobaromètre dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la justice. Les mêmes études révèlent que les zones rurales sont les plus touchées par ce phénomène. Maïmouna Bila Diallo revient sur cette étude. La santé, l'éducation et la justice sont des secteurs qui intéressent Afrobaromètre, un réseau mondial spécialisé dans l'investigation sur la démocratie et la gouvernance. Selon des enquêtes réalisées par cette équipe, la corruption gangrène ces 3 secteurs en Guinée. Dans le domaine de la santé, vous avez constaté que d'une manière générale, suffisamment les services de santé, et la raison principale, c'est que les agents de santé, ou en tout cas bon nombre d'entre eux, sont perçus comme étant des agents corrompus. Donc il y a un problème de corruption au niveau du secteur de la santé, mais comme résultat positif
qu'il faut mentionner ici, c'est que quand même les citoyens reconnaissent que pour ce qui concerne la lutte contre les épidémies, et plus précisément la lutte contre Ebola, il y a eu des mesures efficaces qui ont été donc prises. Dans le secteur de l'éducation, naturellement, le même phénomène a été dénoncé, c'est-à-dire qu'il y a encore le problème de corruption, et notamment en milieu rural, ça limite l'accessibilité donc des enfants à l'école, notamment à l'école primaire, parce que d'une manière ou d'une autre, la corruption est présente. Quand vous voulez inscrire votre enfant, on vous demande table blanc, il y a des choses qu'on vous demande, et ces demandes-là, normalement, s'expriment en termes monétaires. Le secteur de la justice, d'une manière générale, les citoyens reconnaissent que ce secteur de la justice devrait pouvoir normalement imposer les décisions et les lois à tous les citoyens, peu importe leur statut, peu importe leur classe sociale. Afrobaromètre est représenté dans 36 pays africains, dont la Guinée. Sa mission est de permettre à ces pays africains d'attirer l'attention sur les défis à relever en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Ce résultat a son sens et elle nous a permis, lorsqu'on analyse un peu ce que fait la justice vis-à-vis de ce paramètre, nous voyons que la plupart des citoyens disent que les citoyens ne recourent pas parfois aux institutions de la justice. Alors il reste de ce fait un travail de sensibilisation qui reste à faire afin de savoir comment est-ce qu'on va se comporter lorsque l'on est victime de la corruption. Mais le résultat qui est aussi intéressant dans ce sens-là et qui revient d'être évoqué, c'est la comparaison avec les autres pays et comme M. Aliou l'a montré, lorsque l'occasion se présente, les résultats comparatifs vont être effectués. Afrobaromètre est dirigé en Guinée par StatView International. L'équipe compte réaliser d'autres enquêtes dans d'autres secteurs, notamment celui des médias. Et puis, le service de contrôle de qualité fait peau neuve en chantier de rénovation. Ce service a pour objectif principal de veiller à la qualité des produits destinés à la consommation. En visite sur les lieux, le ministre du Commerce se dit rassuré du nouveau d'avancement des travaux. Compte rendu signé Abdoulaye Diallo. L'Office national du contrôle de qualité en pleine rénovation. Ce service a pour vocation de faire des analyses et des inspections sur les produits destinés à la consommation. Ne disposant pas des moyens nécessaires, les responsables de l'office ont opté pour une méthode pacifique pour la protection des consommateurs. Et notre stratégie, c'est la sensibilisation. C'est ce qui est très important pour un consommateur. Il faut sensibiliser les consommateurs, il faut sensibiliser les producteurs, il faut sensibiliser les manipulateurs de denrées alimentaires pour que tout le monde comprenne la nécessité de mener à point et de respecter les bonnes pratiques d'hygiène. En visitant les locaux de ce laboratoire, le ministre du Commerce a dit tout son engagement à contribuer à ce que ce centre retrouve sa vocation initiale et joue pleinement son rôle. Il y avait eu un petit retard acquis à partir de 2013, mais au jour d'aujourd'hui, on peut s'en féliciter et remercier tous les acteurs qui ont pris vraiment leurs responsabilités dans le cadre de la réalisation normale des travaux. C'est un engagement de tous maintenant parce que nous avons un impératif de temps et nous avons bénéficié d'un financement de l'OMC qui devrait être effectif en janvier 2016. Donc l'impératif, c'est de finir les travaux avant la fin de l'année. Les travaux de rénovation sont exécutés sous la supervision de l'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie ONUDI. L'entrepreneur promet de respecter le délai contractuel prévu dans le cahier de charges. Les journalistes guinéens à la connaissance du système de qualité de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour ces hommes de médias d'apprendre les notions sur les questions de qualité des produits guinéens destinés à la consommation. Objectif, amener les populations au respect des normes établies par la CEDEAO dans ce domaine. À terme, les participants auront pour mission de vulgariser ce programme pour une large information. Des précisions avec Alcine Pascaline. Les questions de la qualité constituent pour les États un caractère prioritaire dans la mesure où elles conditionnent l'accès facile des produits aux marchés nationaux et internationaux. Aujourd'hui, le renforcement d'une infrastructure qualité sur en conformité avec les exigences internationales est un enjeu stratégique pour tout développement. La présente session de formation à l'intention des journalistes et experts en communication se tient dans ce cadre avec le soutien de l'Union européenne. Il faut évaluer la qualité aujourd'hui.
Et pour évaluer la qualité, le journaliste est mieux placé. Il faut informer le consommateur. Le consommateur doit savoir ce qu'on fait en matière de qualité. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu exigeant. Les produits guinéens doivent avoir accès au marché de la CEDEAO. Mais pour que ces produits aient accès au marché de la CEDEAO, notamment, il faudrait que ces produits respectent les normes de qualité. Durant ces 2 jours de formation, la vingtaine de journalistes s'est familiarisée avec les concepts de la qualité. En recevant leur attestation, les participants se disent prêts à pérenniser l'initiative. Je suis en mesure d'informer la population et les opérateurs économiques sur l'importance liée à la promotion de la qualité. Nous sommes très bien outillés aujourd'hui d'aller informer la population à la base par rapport à ce que la population doit consommer, à ce que l'industrie doit faire pour produire quelque chose de qualité, parce que ça y va dans leur propre intérêt. Au terme de cette formation, recommandation a été faite de pérenniser le contrôle qualité au niveau national et international. À la baie, l'actualité reste dominée par cette revue annuelle 2015 du programme de coopération Guinée-UNICEF. Ce programme concernant entre autres la politique sociale, la santé et la nutrition. Dans la région, les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre jettent un regard sur les acquis et tentent de planifier les activités pour la période 2016-2017. Les images de Sarafidine Diallo sont commentées par Falilou Diallo. Dans la région de la baie, comme partout en Guinée, l'UNICEF s'aligne sur les priorités nationales. Des priorités inscrites dans le 3e document de la stratégie de réduction de la pauvreté. La politique sociale, l'éducation, la santé, voilà entre autres domaines prioritaires dans ce programme. Des secteurs comme l'éducation, la protection et la santé, nous sommes grandement avancés et nous avons accusé beaucoup de retard dans la mise en œuvre du programme politique sociale, planification, suivi et évaluation. Ça, ce sont les activités qui sont mises en œuvre par les partenaires de direction régionale du plan. Et ce retard est complètement imputable à l'épidémie d'Ebola qui a attiré toute l'attention et qui a mobilisé tous nos efforts. C'est ainsi qu'à chaque revue, l'évaluation et la planification sont faites. Ainsi, partenaires et acteurs de terrain peaufinent leur stratégie pour l'atteinte des objectifs. Des corrections seront apportées aux différentes composantes du programme 2016-2017 et l'UNICEF compte renforcer son expertise dans la protection de la petite enfance en Guinée. Un fonds social pour la police et la protection civile, c'est une initiative du président de la République. Ce fonds aura 4 domaines d'intervention avec pour mission principale d'apporter une assistance sociale aux hommes de sécurité dans l'exercice de leur métier. Les membres du conseil d'administration de ce fonds social ont été élus mercredi dernier. Capitaine Mourkaba Sekoussissoko. Désormais, un regard soutenu sera porté sur les risques liés à l'exercice du métier de policier en Guinée. À l'initiative du président de la République, les personnels de la police et de la protection civile sont dotés d'un fonds d'accompagnement social et professionnel. Un fonds d'assistance devant renforcer les capacités physiques et morales des agents des services de Ce fonds est chargé initialement, comme je l'ai annoncé, de mettre en place un système efficient de collecte de fonds, de ressources financières pour une meilleure assistance, de mettre des structures mutualistes au niveau du département dans le cadre de la santé, de la protection civile, de l'épargne, etc. Le métier de policier, tout comme le métier de sapeur-pompier, est un métier plein de risques de toute nature. Nous est apparu absolument indispensable de mettre en place un moyen autonome et durable d'assurer la protection de nos hommes. Le fonds social lui-même est doté de la personnalité morale et d'une autonomie financière. Pour accomplir cette mission, une direction générale et un conseil d'administration travaillent ensemble. La mise en place du bureau de conseil a eu lieu mercredi. C'est l'une des rares structures dont le plein pouvoir presque est donné au conseil d'administration. Mon engagement est total et ça va avec l'équipe, c'est un travail d'équipe. Je compte entièrement sur vraiment mes principaux collaborateurs. C'est-à-dire, élire quelqu'un, c'est pas ça le cas. Mais comment vraiment le soutenir
travailler en équipe jusqu'à ce que votre mission soit atteinte. C'était le 14 avril 2011 que le Fonds social de la police et de la protection civile a été créé par décret présidentiel. Ces statuts de fonctionnement ont été signés et publiés également par décret le 30 avril 2015. À 385 km de Conakry, nous sommes à Fela, un district de la préfecture de Dabola. Dans cette localité, le développement est effectivement en marche, car ces fils ressortissants ont décidé de se tourner vers la construction d'infrastructures sociales. En plus d'autres projets en cours de réalisation, ils ont procédé à la pose de la première pierre d'un marché moderne. Une manière pour ces ressortissants d'accompagner le gouvernement dans sa politique de promotion du développement à la base. Kerno Ousmane Diallo nous fait l'écho de cette prise de conscience. Suivez. Dans 6 mois, de nouveaux stands vont remplacer cette table du marché de Fela Hamdallah. Aussitôt lancés, les travaux suscitent un grand engouement chez les femmes. Le nouveau marché de Fela va abriter surtout une structure bancaire, une grande première dans ce district de la sous-préfecture d'Arfa Moussaya, dans la préfecture de Dabola. Nous sommes très heureuses. Ce marché est très important pour nous et nous allons accompagner ces travaux jusqu'à la fin afin d'y accéder et vendre nos produits. Construire un marché moderne dans cette localité est l'initiative des ressortissants décidés à prendre à bras le corps la modernisation de leur district. Le coût du projet est évalué à plus de 800 millions de francs guinéens. Le marché n'est qu'une étape. Une maison de jeunes est en cours de réalisation. La mosquée doit être reconstruite. Après plus de 20 ans passés en Occident, Bangali a décidé de rentrer au Bercail et mobiliser ses compatriotes pour la construction d'infrastructures de base au bénéfice des habitants de la localité et environ. Mais vraiment, on voulait, comme le président de la République, il voulait un développement. Nous aussi, on pense à ça. Ça part de là qu'on pense vraiment nous aussi, on va faire quelque chose. Donc, parce que toujours, il faut essayer. Il ne faut pas arrêter, attendre toujours. Il faut essayer, peut-être avant, après tu vas avoir quelqu'un qui vient te soutenir. Mais nous, on commence maintenant avec le petit moyen. Donc, pour vraiment faire quelque chose qui va vraiment améliorer la vie de Fela. L'initiative de modernisation de Fela Hamdallah est un ambitieux projet qui vient en appui aux efforts de l'État et qui concerne tous les secteurs de la vie sociale de la localité. Cet espace est dédié à la construction d'un hôpital. Dans l'unique poste de santé devenu exigu, un seul médecin doit faire face à l'afflux de malades. Les consultations sont de plus en plus fréquentes. Et puis, dans le cadre du renforcement des mesures sécuritaires des espaces publics édictées par le gouvernement, le ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat informe l'ensemble des exploitants des établissements hôteliers et assimilés que chaque réceptif doit désormais se doter d'un dispositif électronique de détection de surveillance. Pour ce faire, il recommande l'installation des scanners portiques dans les hôtels et l'emploi des détecteurs de métaux dans les restaurants, bars et autres lieux de loisirs. À cet effet, une réunion de concertation sera organisée le mercredi 2 décembre 2015 à 11h précises au Grand Hôtel de l'Indépendance. Le présent communiqué tient lieu d'invitation. Le ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat sait d'avance compter sur la corporation hôtelière pour traduire en actes concrets ces mesures sécuritaires pour le bien-être de la population en général et celui des étrangers qui fréquentent nos pays en particulier. Moussa Kondé, ministre de l'Artisanat, du Tourisme et de l'Hôtellerie. Page souvenir, la date de Fidaou de feu président Jonas Lansana Conté est fixée au 26 et 27 décembre 2015. La cérémonie sera présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui pour l'occasion a offert une mosquée aux populations de Bouramaya. L'événement est organisé par le Parti de l'Unité du Progrès, PUP. Un reportage de Fatmata Diallo rendu par Maïmouna Diallo. Nous sommes à Lansanaya, dans le Bouramaya. Ici repose Feu Général Lansana Conté, fondateur de cette cité. Parents, amis et membres du PUP sont réunis pour fixer la date du 7e Fidaou du 2e président de la Guinée. Célébrée chaque 22 décembre, la cérémonie de cette année est reportée au 26 et 27 décembre pour plusieurs raisons. La date qui est fixée compte tenu du fait qu'il y a
l'installation de M. le Président de la République. Il y a le Maouloud, il y a également le Noël, la fête de Noël. Et puisque Lansana Conté fut le père de la nation, ce Fidaou intéresse tous les Guinéens. C'est pour cette raison que la famille et le sage ont fixé la date 26 au 27, samedi-dimanche, décembre. En prélude à la cérémonie religieuse, maçons, menuisiers, peintres et autres ouvriers s'activent pour achever la construction de cette mosquée. Elle figure en bonne place parmi les contributions du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à ce 7e Fidaou. Il y a un an, le président, professeur Alpha Condé, est venu assister au Fidaou. À cette occasion, Elhadji Serouna lui avait demandé d'aider à ce qu'il y ait un lieu de prière ici. Il était présent ce jour-là à cette cérémonie le constructeur, l'entrepreneur de Guico Press, Kerfala, KPC. La construction de cette mosquée a été confiée à KPC. Il a pris les dispositions pour que cet anniversaire trouve que la mosquée est terminée. Une cérémonie rituelle qui va réunir les Guinéens de toute entité sous la présidence d'honneur du président de la République, professeur Alpha Condé. 2 jours de prière, de lecture du Saint-Coran et de bénédiction à la mémoire de l'illustre disparu sont l'objet de cette cérémonie. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous pour votre aimable attention. Passez un excellent week-end et à bientôt.